Que maintenant cela soit libéré dans la vie de ton peuple. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu donnes maintenant. Pour tout ce que tu donnes. Je déclare, Seigneur, la bénédiction. Je déclare la prospérité. Je déclare la surabondance. Et que la lame vive maintenant. Vive dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, te rendons grâce. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Oui, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Et quand vous êtes dans la maison, remerciez-le et dites-lui merci pour les choses que tu m'as données. Amen. Amen. La Bible nous dit la foi, c'est de croire. Nous devons remercier Dieu pour même tout ce qu'on n'a pas vu encore. Amen. Croyez que vous l'avez reçu, la Bible nous dit et tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. On reçoit, et après la Bible nous dit on demande, on reçoit. Et la Bible nous dit tu le crois, que tu l'as reçu et tu vas le voir. Celui qui croit, il voit. Amen. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous pouvons prendre place. Et nous allons passer au temps de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous réjouissez pour le temps de la parole de Dieu? Le temps de la parole de Dieu est quelque chose d'important pour nos vies, parce que la Bible nous dit que la parole vient nous nourrir. La parole vient nous faire du bien. Et vous savez, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, il y a tout un service qui est autour de moi. Il y a les anges, il y a les archanges, les séraphins, les chérubins. Et il y a des serveurs qui sont autour de moi. Et quand la parole est donnée, la parole c'est l'aliment, la parole c'est la nourriture. Si tu es touché par le ton de la parole, si tu es touché, alors je suis en train de prêcher, dis simplement Amen là où tu as ta place. Et le service qui est là, tout autour de moi, les anges vont commencer à t'apporter cette parole et la réaliser dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Souvent nous entendons la parole de Dieu, cette parole nous fait du bien, cette parole nous secoue, cette parole nous bouleverse. Mais j'aimerais te donner un conseil. Quand cette parole commence à te toucher, quand tu sens la présence de Dieu, l'onction qui met l'impact sur la parole, sur une parole spéciale pendant la prédication, sur une parole spéciale, alors dis simplement Amen là où tu as ta place. Et tu vas voir que ceux qui travaillent avec moi, ils vont venir, ils vont l'amener dans ta vie et ça va se matérialiser. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez? Nous croyons au monde surnaturel. Nous croyons en un monde où Dieu règne en maître. Même si nous ne le voyons pas, nous savons qu'il est là parce que nous ressentons sa présence. Amen. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit, Jésus a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Peu importe sa nationalité, peu importe la personne, la Bible nous dit que Jésus a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Alors que les disciples étaient autour de lui, ils voulaient commencer à comprendre, à saisir quel était le défi que Dieu lançait aux hommes. Et Dieu leur a dit, jusqu'à Jean-Baptiste. Dis avec moi, jusqu'à Jean-Baptiste. Dis avec moi, jusqu'à Jean-Baptiste. Jusqu'à Jean-Baptiste, il a dit, c'était la loi et les prophètes. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, en plus de la loi et les prophètes, il a dit, le royaume du ciel est soumis à la violence et ce sont seuls les violents qui s'en empareront. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons dans notre pays de France, oui, l'armée n'est plus obligatoire. Au début, à 18 ans ou 19 ans, on était tous obligés de passer l'armée. Mais, à un moment donné, le système en France a vu que non, chaque fois que les gens sont obligés d'aller à l'armée, ils sont des enfants difficiles. Ils font tout pour quitter cette armée, ils font tout pour ne pas y aller, ils font tout pour avoir des documents certifiés par les médecins, comme quoi ils ne peuvent pas faire l'armée, et quand ils font l'armée, ils font tout et n'importe quoi. Alors le gouvernement, il a dit quoi? Il a dit, je ne peux plus comme ça, ça ne va pas comme ça. Il a dit maintenant, l'armée, on va changer. L'armée, c'est des volontaires. S'il n'est pas volontaire, ce n'est pas la peine qu'il vienne à l'armée. Au moins, on est sûr que ces gens ils vont aller jusqu'au bout. Et j'aimerais vous dire que quand le gouvernement français a pris cette décision, ils ont simplement copié un modèle que Dieu avait déjà instauré. Parce que la Bible nous dit qu'avant Jésus, c'était par l'élection qu'on recevait le salut. C'était les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham, les Israélites qui recevaient la grâce de Dieu, peu importe qui ils étaient, dès qu'ils étaient nés, ils étaient dans le peuple de la grâce. Et tous les autres, il fallait qu'ils bataillent, Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui était choisi. Et quand nous voyons les histoires dans toute la Bible, nous voyons qu'au bout d'un moment, le peuple d'Israël, malgré qu'ils étaient le peuple choisi, ils ont voulu faire à leur tête, ils
ils n'ont pas voulu écouter Dieu, ils ont été rebelles, ils ont rejeté Dieu par toutes sortes de principes. Alors Jésus, quand il est venu, il a dit, voici maintenant, le royaume des cieux, il est soumis à la violence, et ce sont seuls les violents, seuls les volontaires qui vont s'en emparer. Dieu ne t'a pas dit que le ciel va te tomber sur la tête. Certains disent, ah, moi je suis chrétien, le ciel va me tomber sur la tête. C'est pas ce que Jésus l'a dit. Jésus, il a dit, voici seuls les violents commencent à s'emparer du ciel. Quand nous commençons à prier, quand nous commençons à élever nos voix vers Dieu, alors à ce moment-là, nous commençons à nous emparer des bénédictions du ciel. Amen. Les choses du ciel, ça s'empare. Et la prière, c'est pour cela que la prière devient tellement vivante, parce que ça nous saisit de l'intérieur. Et on ne peut plus laisser les choses loin de nous. Nous commençons à déclarer, et nous commençons à vivre par la foi. Selon ce que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Amen. Même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut te voir de toi. Dieu veut voir de toi, mon frère, ma soeur, un homme, une femme déterminée. Un homme, une femme qui sait dire à Dieu, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout et je vais commencer à secouer le ciel pour voir tes bénédictions descendre sur ma vie. Je vais commencer à secouer le ciel pour voir les membres de ma famille se convertir. Je vais commencer à secouer le ciel pour voir mes enfants te servir. Je vais commencer à secouer le ciel pour voir mes voisins commencer à se tourner vers toi. Je vais commencer à secouer le ciel pour que ce pays de France puisse vivre une explosion de réveil dans tout le pays. Amen. Je crois à cela. Je crois que Dieu a un projet. Je crois que Dieu a un plan pour ce pays, pour cette nation. Mais Dieu cherche des volontaires. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever, qui sont prêts à dire, Seigneur, on va commencer à bousculer le ciel. Quand nous allons commencer à prier, le ciel va commencer à trembler. Amen. Amen. Imaginez, tu commences à prier, le ciel il tremble. La Bible nous dit que les disciples, ils ont tellement prié pendant les 100 mètres, pendant 10 jours, ils ont décidé de prier, de prier, de prier. Et la Bible nous dit, l'endroit où ils étaient a tremblé, et la puissance de Dieu est descendue, la gloire de Dieu est descendue, et là, c'est produit ce qu'on appelle la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous dit le lieu où ils étaient a carrément tremblé. A tremblé. Pourquoi? Parce que Dieu a vu des hommes et des femmes, 120 personnes qui étaient volontaires de chaque jour se réunir, de chaque jour prier, de chaque jour crier à Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. 10 jours, tous les jours, ils sont ensemble. Peut-être qu'ils étaient pendant 8 heures par jour, en train de prier, de prier, de prier. Et à un moment donné, le ciel s'est ouvert et la gloire de Dieu est descendue. Amen. La Bible nous dit, Jésus l'a dit, moi je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, c'est un message qui doit te booster, qui doit te propulser, pour que tu commences à comprendre et à saisir les réalités que Dieu a prévues pour toi. Amen. J'aimerais t'encourager à ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu. Premier évangile du Nouveau Testament, évangile de Matthieu, chapitre 5. Et nous allons commencer par le verset 1er. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense
sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. La Bible nous dit alors que Jésus était avec ses disciples, qu'il a commencé à les enseigner. Dans la foule des disciples, il a vu plusieurs catégories de personnes. Et dans les différentes catégories de personnes, il a donné à chacun une parole selon leur état. Et il a commencé. Quand il a commencé à regarder ses disciples, il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand on lit ça, on peut dire, oui, c'est quoi un pauvre d'esprit? Ce n'est pas un pauvre type, comme on peut bien penser, ou une personne qui a l'esprit un peu bébête, c'est pas ça, un pauvre en esprit. Pauvre en esprit, c'est une personne qui a soif, qui veut connaître toujours plus Dieu, et qui dit, Seigneur, même si je n'ai pas toutes les plus grandes connaissances au monde, mais mon esprit est à ta recherche. Amen. C'est un pauvre en esprit. C'est quelqu'un qui recherche d'avoir une connaissance plus grande avec Dieu. Et qui est prêt à croire, même des fois quand tu ne le vois pas. C'est ça un pauvre d'esprit. Et Jésus a dit, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces hommes, ces femmes qui croient même des fois sans voir, qui remercient Dieu même s'ils n'ont pas vu, Jésus leur dit, à vous là, qui croyez sans même avoir vu, le royaume des cieux est déjà à vous. Parce que vous croyez sans voir. Donc le royaume des cieux est déjà à vous. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Après, il parla à une deuxième catégorie. Dans la foule, il voyait des gens qui ont peut-être des fois des problèmes, des difficultés, et qui ont, qui ont vraiment un cœur affligé. Et ils les regardent, puisqu'ils sont en train de pleurer. Peut-être certains ont perdu des proches de leur famille, d'autres sont dans des soucis, dans des difficultés. Il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et il voyait de ces gens. Il dit à vous là, qui sont en train de pleurer, maintenant, il y a un temps de consolation qui va venir sur votre vie, et vous allez vous réjouir. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qu'il voit tout autour de lui. Ensuite, il continue, et la Bible nous dit, il parle à une troisième catégorie de personnes. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Il a vu des personnes, vous savez, il y a des personnes qui ont une gentillesse naturelle, qui sont très doux, qui sont très, très gentils. Et la Bible nous dit, Dieu leur donne une promesse. Il a dit, je vous parle à vous, qui êtes doux, vous allez hériter la terre. Vous, tous les bienfaits, tous les trésors de la terre vont vous être donnés. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit de fuir la colère. Parce que la colère nous empêche d'hériter les choses de la terre. Amen. La douceur amène toutes les choses de la terre, mais la colère les fait fuir. Les bénédictions terrestres fuient quand nous nous mettons en colère. Mais la bénédiction terrestre vient quand nous sommes doux. Amen. Ensuite, il continuera. Là, nous avons vu la troisième catégorie de personnes. Il voit une quatrième. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il a vu parmi la foule des hommes et des femmes qui subissent régulièrement des injustices. Des hommes et des femmes qui se disent, mais quand la réelle justice va commencer à se manifester sur la terre? Quand est-ce que vraiment on va voir quelque chose de réel? Ils ont faim, ils ont soif de justice. Et dans notre pays, nous voyons beaucoup d'hommes. Je vois beaucoup de Français qui sont dans cette catégorie. Ils ont faim et soif de justice. On voit un peuple en France qui a faim et soif de justice. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est la justice. Ils veulent voir la justice quand vous regardez les informations. Quand on commence à interviewer les gens, on voit que des hommes et des femmes qui appellent à une justice, qui cherchent une justice. Le pouvoir ne peut pas nous donner cette justice. J'aimerais vous dire que Dieu nous la donne. Et il dit quoi à ces gens? Heureux à vous qui ont fait une sorte de justice, car vous allez être rassasiés. Amen. Il nous donne une promesse que si nous marchons avec lui, nous allons être rassasiés de justice. Il y aura tellement de justice qu'on ne saura même plus où regarder parce que la justice va commencer à disparaître. Amen. Il va vous rassasier.
Si vous avez fait une sorte de justice, il va te rassasier. Ensuite, il parlera à un cinquième groupe. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce que c'est un miséricordieux? Un miséricordieux est un homme, est une femme qui libère le pardon facilement. Est un homme, est une femme qui accepte de libérer le pardon malgré des fois qu'il a subi peut-être de l'injustice, qu'il a subi des torts, mais qui libère le pardon sans rien attendre en retour. Amen. Ça c'est un miséricordieux. Une personne qui donne sans rien attendre en retour. Et il a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Une personne qui est miséricordieuse, tout ce qu'elle aura besoin, Dieu va lui accorder. Est-ce que vous savez? Dieu va donner toute chose, tout bienfait à une personne qui est miséricordieuse. Chaque fois que tu vas lever la voix vers le ciel, à cause de ta miséricorde, Dieu va chaque fois intervenir dans ta prière et ta prière aura un réel résultat. C'est pour cela que Jésus a dit dans la prière Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que c'est une offense? Tu marches dans la rue, tu vois une personne que tu connais bien, cette personne n'a peut-être pas vu ou n'a peut-être pas fait attention, elle passe à côté de toi, elle ne te dit pas bonjour. Ou elle te lance un regard qui ne te plaît pas. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Pourquoi cette personne commence à agir comme ça avec moi? Juste le simple fait de cette réaction, cela prouve que dans ta vie, il y a une offense. À ce moment-là, tu as été offensé. Ça, c'est une petite offense. Donc cette petite offense, on peut dire, on passe vite dessus. Mais des fois, il y a des offenses qui sont beaucoup plus grandes. Que ce soit par des mots, que ce soit par des paroles, que ce soit par des attitudes. Et plus que l'offense est grande, plus qu'on voit qu'on a de la difficulté à pardonner. Plus qu'on voit qu'on a de la difficulté à libérer cette personne. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu penses à cette personne. Chaque fois que tu commences à travailler, tu penses à cette personne. Et cette haine commence à se nourrir en toi, à te ronger à l'intérieur. Tu te couches, tu vois cette personne. Tu te lèves, tu vois cette personne. J'aimerais te dire une chose. Chaque fois que tu es offensé avec une personne, quelque part dans le monde spirituel, tu es lié à lui. Tu es lié à elle. Et vous êtes bloqué. Tant que cette situation n'est pas résolue, vous êtes comme bloqué. Vous êtes bloqué. Tu veux fuir, mais tu ne sais pas qu'en ne la libérant pas, c'est là où tu es le plus accroché. Parce que tu vas penser à cette personne, dès le matin tu vas te lever. Dès que tu vas promener, tu auras cette personne en tête. Dès que tu vois une personne qui lui ressemble, ça commence à monter. Dès que tu vois une personne qui a le même pull, tout d'un coup tu penses à elle. Tu dis, oh purée, il est là, peut-être c'est pas lui. Et cela te suit, te pourchasse. Alors Jésus l'a dit, pour ceux qui accordent la miséricorde. Il a dit, moi j'ai dit aux gens d'accorder la miséricorde. Il y en a certains ils veulent, il y en a d'autres ils ne veulent pas. Il dit, ok. Mais ceux qui décident d'obéir, d'accorder la miséricorde, je vous donne une promesse, comme ça les autres vont être jaloux. Tout ce que vous allez demander, je vais vous le donner. Comme ça, ceux qui donnent pas la qui refusent de faire miséricorde, ils vont apprendre à devenir miséricordieux pour recevoir les choses. Et il dit, je vais les rendre un peu jaloux, je vais un peu les secouer, je vais un peu les titiller. Comme ça, ils apprennent à obéir. Amen. Moi aussi, souvent, quand je vois que je donne des recommandations à mes deux garçons, qu'il y en a un qui obéit et l'autre qui n'obéit pas, pour que l'autre commence à obéir. Alors celui qui obéit, je vais le féliciter, je vais lui donner quelque chose pour exciter la jalousie de l'autre. Parce que quand l'autre va voir que lui il a reçu, il dit, moi aussi je dois obéir à mon papa maintenant. Comme ça, je vais recevoir la même chose. Et Dieu est comme ça avec nous. Il nous rend un peu jaloux, en bénissant quelqu'un qui fait miséricorde, parce que nous avons demandé quelque chose et on ne l'a pas fait. Amen. Alors si tu veux obtenir toutes les prières exaucées, commence à libérer tous ceux qui t'ont offensé. Quand des fois tu vois ta prière, tu as prié, c'est pas exaucé, alors dis Seigneur, je sais, j'ai compris maintenant, si ma prière n'est pas exaucée, c'est que j'ai encore quelqu'un dans mon cœur que j'ai la rancœur. Je ne sais pas qui. Mais il faut que tu me montres. Dès que tu fais cette prière, tout d'un coup, il y a la personne qui vient. Avec toutes les émotions que tu as. La colère, la haine. Tu as vu cette personne. Mais tu viens de faire une promesse à Dieu. Tu as dit, montre-moi qui je dois libérer. Et quand tu fais cette prière, Dieu te montre. Au moment où Dieu te montre, il y a toute la colère qui monte. Ah, celui-là, celle-là, elle m'énerve.
vrai, je veux être exaucé. Je veux être exaucé, mais je suis bloqué avec ça. Alors aide-moi à pardonner, je veux t'obéir. Dis-lui comme ça. Tu lui dis, Seigneur, je veux t'obéir, aide-moi à pardonner. Et après, lance-toi, fais un acte de foi et dis, Seigneur, je le parle pas. Ah, t'es pas réussi. Ah, mais il m'énerve. Mais après, tu dis, non, Seigneur, je le parle. Ça sort difficilement. Après, je dis, Seigneur, je le pardonne. Et quand tu dis, je le pardonne, il y a quelque chose qui part de ton cœur. Et le ciel est ouvert pour que tu reçoives tes bénédictions. Amen. Vous savez, chaque fois que, des fois j'ai vu, des fois c'était un blocage dans ma propre vie, et que Dieu me demandait de faire quelque chose au début, je bronchonnais, je dis, ah, mais Seigneur, c'est dur comme ce que tu me demandes. Et tant que je ne l'avais pas fait, j'étais bloqué toujours dans ma situation. Et des fois, dès que j'allais, je le faisais, je revenais, je priais avec tout d'un coup cette situation s'ouvrait. Et je dis, mais Seigneur, c'est tellement simple que nous, l'être humain, on est tellement bloqué. Et chaque fois qu'on est dans le niveau offensé, c'est dans le niveau dur à pardonner. Mais j'aimerais vous encourager, commencer à libérer la miséricorde pour obtenir la miséricorde. Amen. Amen. Si tu libères la miséricorde, tu obtiendras la miséricorde. C'est le 7e groupe. Nous allons voir le 6e groupe. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Pour le moment, je pense qu'on est des fois loin de ça, que notre cœur souvent est très mauvais et que nous avons encore besoin que Dieu nous change pour que nous puissions voir Dieu. Amen. Et je crois que pendant que nous sommes vivants encore, je crois que cela c'est pas encore possible. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais, sinon on verrait tous Dieu. Mais malgré que Moïse était 40 jours en jeûne, en prière, sans manger, sans boire sur la montagne, le mont Sinaï, la présence de Dieu était là, et lui il croyait que son cœur était vraiment pur. Il a dit, je veux voir Dieu maintenant. Il a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux te voir? Dieu lui a dit, aucun homme ne peut me voir et rester en vie. C'est impossible. Donc c'est pour cela que je vous dis, quand tu as le cœur pur, c'est quand tu quittes cette terre et quand tu arrives vers lui. Parce que tu sais que là, tu es prêt à le rencontrer, tu es prêt à le voir. Mais jour après jour, nous allons travailler pour que nos cœurs puissent être changés. Amen. Jour après jour, nous allons prier, nous allons passer du temps avec Dieu pour qu'il change notre cœur. Parce que par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Par nous-mêmes, on n'arrive pas à changer un cœur. Tu peux changer ta coupe de cheveux, tu peux changer ton poids, tu peux changer ton régime, tu peux changer ta couleur, tu peux faire beaucoup de choses, mais ton cœur, tu ne peux pas le changer. Amen. Tu peux avoir une façade, un beau crépi devant, avec un beau sourire, mais quand tu as la colère, l'animosité, la rancune, toutes ces choses dans ton cœur, même avec le sourire, Dieu te voit. Amen. Les gens, ils peuvent te voir un beau sourire. Ah, cette personne, elle est vraiment gentille, elle est vraiment en paix. Oh. Mais à l'intérieur, ça bouille comme une cocotte minute. Et c'est en train d'être en ébullition de partout. Mais tu as un beau crépi devant toi. Il y a un beau crépi et ta façade est vraiment jolie. Amen. Mais Dieu a dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde les cœurs. Je sonde les cœurs. Il a dit, la gloire de l'homme, c'est de scruter les choses de la terre, de regarder toutes les choses de la terre, de regarder le soleil, de regarder la lune, de regarder les étoiles. Il dit, mais moi, ma gloire, c'est de sonder les cœurs, de les éprouver, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est à quoi Dieu prend plaisir. Dieu, quand il s'assit, il regarde notre cœur. Et il regarde les cœurs des gens, il regarde les pensées des gens, et il regarde les raisonnements des gens. Et après, il dit, je vais voir, et je vais regarder. Il y en a qui disent qu'ils m'aiment. Il y a des gens qui me disent qu'ils veulent m'adorer. Alors je vais m'asseoir à côté d'eux et je vais écouter leurs prières. Et je vais voir si ces gens sont vraiment honnêtes avec moi. Je vais voir si ce qu'ils disent de leur bouche, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le cœur. S'ils voient qu'il n'y a pas la même chose, ils disent, mais c'est des menteurs. C'est pas possible, ils sont menteurs. Et ils me disent des choses, mais à l'intérieur c'est autre chose. Et c'est pour cela que Jésus a dit à la Samaritaine, voici l'heure. Et elle vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, parce que nous recevons l'esprit d'adoption par lequel on peut dire Papa à Dieu, mais aussi en vérité. Parce que Dieu va voir si ce que notre bouche dit est la même chose dans le cœur. Si tu veux faire une prière
qui a de la valeur aux yeux de Dieu, alors dis ce qu'il y a dans ton cœur. Dis Seigneur, c'est vrai, j'ai un cœur mauvais. J'ai peut-être telle colère contre cette personne. J'ai telle rancœur contre ça. J'ai ça. Mais je suis comme ça. Mais je veux que tu me changes. Je veux que tu m'apprennes à changer. Je veux que tu m'apprennes à pardonner. Je veux que tu m'apprennes à avancer avec toi. Quand tu sors de ce temps de prière, ta prière est exaucée. Mais si seulement tu viens, tu as toutes ces choses mauvaises dans ton cœur, et je dis, oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, tu es mon Dieu, j'ai vraiment une vie merveilleuse, tu fais la joie de mon cœur, alors que la haine est dans ton cœur, tu vas sortir de cette prière, il n'y aura aucun changement, aucun résultat. Ta prière, il y aura un mur qui sera au-dessus de ta tête. Tu vas dire, c'est un hypocrite. Il raconte des bêtises. Parce que quand je regarde son cœur, quand je regarde sa bouche, il y a deux langages. Qu'est-ce que je dois écouter? Qu'est-ce que je peux écouter? Vous imaginez si Dieu nous met une piqûre chaque fois, ce qu'on appelle une piqûre de vérité. Et que chaque fois que tu ouvres la bouche, tout ce que tu penses, tu le dis. Oh mon Dieu, on va avoir peur. On va avoir peur. Mais la Bible nous dit que c'est la vérité qui vous affranchit et qui vous rend réellement libre. C'est la vérité qui nous libère de notre mauvaise nature. C'est la vérité qui nous libère de nos mauvais raisonnements. C'est la vérité qui nous libère de nos pensées. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin. Première des choses. Après, il dit, après que tu as trouvé le chemin, il dit, maintenant que tu as trouvé le chemin, je suis la vérité. Pourquoi? Parce que dans cette vérité, on va commencer à connaître la liberté. Dans cette vérité, on va commencer à être transformé. On va commencer à revivre. Et après, il dit, après la vérité, il dit, je suis la vie. Et après, il dira, nul ne vient au Père que par moi, que par ces trois chemins. Par le chemin, par la vérité, par la vie. C'est cela. Quand la vie commence à jaillir en toi, quand la Bible nous dit, les fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein, de ton intérieur, toute la joie, toute la paix, tout l'amour va commencer à jaillir de l'intérieur. Et la Bible nous dit, quand cette vie-là, alors tu es en contact, en communion avec le Père qui est dans le ciel. Amen. Nous allons continuer. Nous avons vu ceux qui ont le cœur pur. Dans le verset 9, je crois qu'on est au 6e. 6e. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Vous savez, dans ce monde, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, jour après jour, à procurer la paix. Nous sommes appelés là où nous sommes, dans tous les endroits où nous sommes, dans toutes les situations où nous sommes, à amener la paix. On ne dit pas que c'est toujours facile. Dans un monde où il y a des conflits, dans un monde où des fois il y a des guerres, dans un monde où il y a des prises de position, où il y a toutes sortes de choses, la Bible nous dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à produire la paix. Tous à notre niveau. Peut-être il y en a qui seront plus élevés au niveau, il y en a qui seront plus bas, il y aura peut-être des hommes politiques, il y a peut-être une simple personne dans la rue, mais à tous nos niveaux, nous sommes appelés à produire la paix. La Bible nous dit dans un autre verset que nous devons être des artisans de paix, des fabricateurs de paix. Là où nous sommes, Dieu nous appelle. Souvent les gens se disent, mais quelle est ma mission en tant que chrétien? Des fois, il y en a qui disent, oh, moi je vais parler aux gens de Jésus. D'autres qui disent, mais je ne sais pas comment parler aux gens. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir parler aux gens de Jésus, de notre foi. Alors, pour que ta foi puisse être validée, pour que les gens vont recevoir ta parole, Dieu te dit, voilà, j'ai un programme pour toi. Deviens un artisan de paix. Amen. Deviens un artisan de paix. Et quand tu commences à produire la paix, quand tu commences à devenir cet artisan de paix, les gens vont se poser une question. Comment ça se fait que toi, tu raisonnes différent, que toi, tu agis différent? Et là, tu peux dire, je suis un enfant de Dieu. Je crois en un Dieu qui est miséricordieux, qui est plein de paix. Ça, la Bible nous dit, ils seront appelés. Il n'a pas dit par le ciel. La Bible nous dit, ils seront appelés. Ils seront appelés par qui? Sur la terre. Ils seront appelés par les hommes, par les femmes, et ils seront appelés enfants de Dieu. Et ils seront appelés fils de Dieu. Fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura un caractère, quelque chose de glorieux qui sera sur leur vie, au point que les gens du dehors
On va dire cette personne n'agit pas comme un être humain normal. Il agit comme un enfant de Dieu. Amen. C'est ça. Ils seront appelés fils de Dieu. Ensuite, il continue. Nous allons voir la 7e catégorie de personnes. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Peut-être tu vas dire ça, tu vas dire, mais là Jésus il est fou. On doit se réjouir quand on nous insulte. Alors que la chose à faire, c'est tout de suite de riposter. Quand on répand des mauvaises choses sur nous, la Bible nous dit de te réjouir. Parce que la personne ne le sait pas. Mais en agissant comme ça, elle augmente ton capital dans le ciel. Amen. Elle augmente ton capital dans le ciel. Alors la prochaine fois que quelqu'un commence à t'insulter, ou à répandre faussement des choses sur toi, au lieu de t'énerver, souris-lui et dis-lui merci. Si tu te dis pourquoi tu me dis merci maintenant, tu dis tu augmentes mon capital dans le ciel. Amen. Tu vas voir la personne, ça va la calmer direct. Tu lui dis merci mon ami, tu lui serres encore bien la main. Il va dire mais celui-là il est fou. Il va te dire mais pourquoi tu fais ça? Tu dis parce que tu es en train d'augmenter mon capital dans le ciel. Mon compte en banque il est en train de grandir à cause de toi. Amen. Et tu lui dis si tu veux devenir comme moi, alors fais comme moi. J'aimerais te dire qu'il va partir, il ne va plus rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu vas l'impacter d'une manière nouvelle. Amen. Vous savez, actuellement, en 2015, bon nombre d'hommes et de femmes sont en train de mourir à cause de leur foi chrétienne. Que ce soit dans les pays persécutés, que ce soit dans les pays où il y a des guerres, on est en train de tuer nos frères et nos sœurs à cause de leur foi. Que ce soit en Chine, que ce soit dans certains pays musulmans, que ce soit dans certains pays indiens, ils les tuent. Dès qu'ils disent je crois en Jésus, même en Afrique, ils les tuent direct. S'ils savent qu'une personne de la famille se convertit à Jésus, ils les tuent direct. Et la Bible nous dit cette parole est pour eux aussi. Nous ne sommes pas encore dans un pays où on nous tue à cause de notre foi. Limite on nous insulte, limite on rigole sur nous. Mais certains frères, certaines sœurs, c'est au prix de leur vie qu'ils confessent le nom de Jésus. C'est au prix de leur vie. Et des fois, j'aimerais encourager les croyants à dire, vous savez, s'il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas peur de prononcer le nom de Jésus au prix de leur vie, alors nous qui sommes ici en Europe, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir se lever? Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir parler? Au pire, on te donne une petite insulte ou une petite rigolade. Mais il y en a d'autres qui, au prix de leur vie, ont confessé le nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, ce sont des frères et nos sœurs. Ce sont des hommes, des femmes qui marchent avec le même Seigneur que toi. Et qui, eux, n'ont pas eu honte. Même si on leur met un couteau, même si on leur met une arme devant eux, ils disent, je vais continuer à persévérer avec Jésus. Amen. Dans certains pays, ils font des choses atroces. Ils prennent des familles entières. Ils tuent des fois les enfants devant les parents. Et ils disent aux parents, si tu renies Jésus, on arrête. Et bon nombre d'hommes et de femmes tiennent jusqu'au bout et ils voient leurs enfants des fois mourir devant leurs yeux. Ils voient leurs femmes, leurs maris mourir devant leurs yeux. Si tu renonces à Jésus, on arrête. Et ils disent non, je persévère jusqu'au bout. Des fois dans certains pays, ils enterrent des familles vivantes sous du sable seulement à cause de leur foi. Et ils viennent, ils commencent à remplir, à charger des trous de sable alors qu'il y a des gens dans ce trou. Et ce sont des chrétiens. Et vous savez, souvent j'ai entendu ce genre de témoignages et souvent les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que ces gens, au lieu de pleurer, de se lamenter, ils se mettent encore à genoux. Et alors qu'ils sont en train de mourir, ils sont en train de louer Dieu et de bénir Dieu, de chanter ensemble. Amen. Et nous, des fois, quand on est là, on a des fois tout un confort, tout plein de bonnes choses, et on est là en train de se plaindre, en train de râler, en train de se lamenter du matin au soir,
alors qu'il y a des hommes, des femmes qui sont en train de mourir à cause de leur foi. Amen. Cela devra nous réveiller, nous interpeller et dire quelle grande récompense au ciel. Amen. Quelle grande récompense! Et nous-mêmes aussi, nous allons avancer pour que notre récompense grandisse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ensuite, il continuera dans le verset 13. Et il dira à ses disciples, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison, pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus a dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si vous perdez de saveur, si vous n'entrez plus dans le processus de Dieu, vous devenez fade. Si vous gardez la rancœur, l'animosité, la méchanceté, toutes ces choses-là dans ton cœur, et que vous n'apprenez pas avec le Seigneur à vous décharger de cela, vous allez devenir fade. Imaginez du sel qui n'a plus de goût. À quoi il va servir dans les aliments? Un peu de sel peut changer tout le goût d'un plat. Mais quand le sel n'a plus de goût, tu as beau mettre tout le sel du monde, ton plat ne changera pas. Ton plat ne changera pas. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, il est bon à être jeté dehors et que les gens marchent dessus. Ça ne sert à rien. Et il dit ça aux croyants. Et il dit ça à ses disciples. Il a dit, c'est vous qui êtes mes disciples. Vous perdez toute votre saveur. Même si vous êtes des milliers, vous êtes bons à jeter dehors. C'est ce qu'il dit. Mais même si c'est une petite poignée, mais qu'ils ont de la saveur, un petit peu de grain de sel comme ça dans un plat, peut relever tout le goût. Tout le goût peut être relevé. Des fois, on peut se dire, oh, mais on n'est pas nombreux face à telle et telle communauté, face à telle et telle personne. Mais l'essentiel, ce n'est pas le nombre. L'essentiel, c'est de savoir, est-ce qu'on a du goût ou est-ce qu'on n'en a pas. Si nous avons du goût, et si nous faisons ce que Dieu fait, même si on est peu, on peut changer le monde entier. Amen. Le monde entier peut être changé. Pourquoi? Parce qu'un grain de sel peut changer tout un plat. Quelques grains de sel peuvent rehausser tout un plat. Et nous-mêmes, quelques croyants qui marchent avec Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu, qui décident de mettre leur vie en règle devant Dieu, qui commencent à avoir du goût, peuvent bouleverser tout le monde entier. Amen. Tout le monde entier peut être bouleversé. Alors Jésus leur dit, écoutez ce qu'il leur dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous imaginez? Il a dit une ville située sur une montagne. Il a dit, ça c'est une image qu'il donne pour l'Église. Nous sommes cette ville qui sommes situés sur la montagne. Chaque fois que nous rentrons dans ce processus de prière, dans ce processus d'approche de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes avec Christ et nous régnons avec lui. Nous sommes assis à côté de Christ pour régner avec lui. Nous sommes en haut, sur une montagne, au-dessus des nuages, au-dessus des difficultés, et nous commençons à voler comme un aigle. La caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle vole malgré qu'il y a des tourbillons de vent, malgré qu'il y a de la pluie, malgré qu'il y a tout. L'aigle, il monte et il vole au-dessus. Et il commence à voler au-dessus. Et il peut passer à tout niveau de temps. L'aigle continue à voler. L'aigle continue à être majestueux parce qu'il vole toujours au-dessus. Amen. Et Dieu veut que tu deviennes comme un aigle qui va commencer à prendre ton envol dans la prière pour voler au-dessus de toutes les situations, au-dessus de toutes les circonstances, pour que tu puisses être sur la montagne. Et il dira, regardez ce qu'il dit, une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Est-ce que vous comprenez? Si tu commences à entrer dans ce processus de régner avec Dieu, Dieu te met sur une montagne et en plus il te dit, maintenant que tu es sur la montagne, tu ne peux plus être caché. C'est impossible. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Si tu es sur la montagne, impossible que tu es caché. Dès que tu commences à aller quelque part, à cause que tu es sur cette montagne, tout le monde va commencer à voir qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de différent.
qu'à l'intérieur de toi, quelque chose a changé. Et les gens vont commencer à être étonnés. Parce qu'ils vont dire, mais je ne comprends pas, mais quand je suis avec vous, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, des fois, je vais des fois dans des magasins, il y a des gens que je ne connais même pas, je commence à discuter avec eux, tout d'un coup, ils me racontent leur vie. Et les gens, souvent ça m'arrive, les gens quand je parle avec moi me disent, mais monsieur, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais des fois il y en a certains qui me disent, mais c'est la première fois en plus que ça m'arrive, mais je vous raconte tout. Après je dis, écoutez, c'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de celui qui habite en moi. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu sais, tu croyais que tu pouvais être caché en étant un chrétien, alors Dieu te dit, non, quand tu vas commencer à monter, à prendre de l'attitude, quand tu vas commencer à grandir dans la prière, tu ne pourras plus être caché parce que tout le monde te verra. Amen. Ensuite, il continue. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on met la lampe sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Dieu a dit, Jésus a dit, on ne va pas commencer à mettre le feu sur une lampe pour la cacher sous un lit ou la cacher dans l'endroit le plus sombre, le cacher. Non. Il a dit quand on allume une lampe, on la met sur un chandelier pour que toute la maison brille. Tu sais, peut-être dans ta maison, il y a des ténèbres, peut-être dans ta famille, il y a des ténèbres, peut-être chez tes amis, ils sont loin de Dieu, dans ton travail, les gens sont loin de Dieu. Mais Dieu te dit, voilà, dans cette maison dans laquelle tu te trouves, là où il y a ta famille, là où il y a tes amis, là où il y a les gens qui te connaissent, je n'allume pas une flamme dans ton cœur pour te cacher d'eux. Est-ce que vous saisissez? J'allume cette lumière dans ton cœur, cette lampe, je mets le feu dans ton cœur, pour que maintenant ce feu, je vais le mettre sur le chandelier, et pour que tous ceux qui sont dans ta maison, tes amis, ta famille, tout, ils vont être éclairés par la lumière que tu seras. Il a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Amen. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Et ensuite, il continuera dans le verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les ciels. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que les gens, ta famille, ton entourage, les collègues de ton travail, tous les gens voient tes œuvres bonnes et qui glorifient ton Père qui est dans le ciel. Amen. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. En vérité, je vous l'ai dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère raca, ou dans d'autres traductions il dira imbécile, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne et du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande devant l'autel. Amen. Et le Seigneur, par ses paroles, vraiment veut nous encourager. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui apportons la lumière, qui apportons un goût là où nous sommes. Amen. Et si nous commençons à saisir, à comprendre ces réalités, non seulement à les comprendre, mais à les mettre en pratique et à les enseigner à d'autres, Jésus a dit que vous serez appelés grands dans le ciel. Mais si vous enseignez aux autres de faire autre chose que les lois que le Seigneur dit, il a dit au ciel, vous serez appelés les petits. Les petits. Amen. Il a dit au ciel, il y aura les grands et il y aura les petits.
Ce ne sera pas comme sur la terre, celui qui est plus riche, il est grand, celui qui est pauvre, il est petit. Non, c'est celui qui aura écouté, qui aura mis en pratique, celui-là va être appelé grand. Mais celui qui aura désobéi et qui aura dit aux autres de faire la même chose, oh, lui, on va l'appeler le petit. Il dira salut le petit. Amen. Donc si nous commençons à comprendre, à saisir, vraiment, j'aimerais vous encourager, on va faire un temps de prière, et j'aimerais vous encourager pendant ce temps de prière vraiment à remettre votre vie devant Dieu et à prendre vraiment des bonnes décisions qui vont vous impacter, qui vont vous changer et qui vont vous amener dans une nouvelle dimension spirituelle. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je veux réellement te bénir. Je veux réellement te bénir et t'exalter, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai apporté ta parole avec mes simples mots. Mais je te demande que c'est ta parole qui vienne se graver dans chaque cœur, dans chaque cœur de l'Église, dans chaque cœur des internautes. Et que maintenant ta présence descende, Seigneur. Ta présence commence à visiter. Que ta présence, Seigneur, commence à transformer. Oh mon frère, ma soeur, fais cette simple prière avec moi. Et dis avec moi, Père de gloire, ce soir, je viens devant toi. Seigneur, je veux avoir du goût. Peut-être que ma vie n'avait pas toujours du goût. Mon cœur était souvent loin de toi. Mais maintenant, je veux avoir du goût. Je veux être ce sel de la terre, cette lumière dans ce monde, pour que les hommes et les femmes puissent te voir à travers moi. Seigneur, ce soir, je viens tel que je suis. Et je te demande, change-moi. Je te demande, transforme-moi. Que quand j'ouvre ma bouche, le ciel puisse entendre ma parole. Que quand je commence à te demander grâce, je puisse obtenir miséricorde. Parce que je libère ceux qui m'ont offensé. Je vais marcher dans tes voies et être appelé un grand dans le paradis. Je viens saisir et m'emparer du royaume des cieux. Selon ce que tu as écrit, seuls les violents peuvent s'en emparer. Je veux devenir un homme, une femme violent pour les choses du ciel. Apprendre à renoncer à ma propre pensée. Et vivre pour toi. Parce que Seigneur, il y a une récompense pour les justes. Et je suis consolé et rassasié de ta justice. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.